Créer un livre sans méthode, c'est un peu comme monter un meuble Ikea sans la notice. Tu peux y arriver, mais tu risques surtout de perdre du temps, de t'énerver et parfois même d'abandonner. Dans cette vidéo, je vais te donner la notice avec toutes les instructions. Une méthode simple et logique pour créer et vendre ton premier livre en ligne dès aujourd'hui sans jamais te disperser. C'est parti! Juste avant de rentrer plus en profondeur dans la vidéo, un petit rappel s'impose. Si ce genre de contenu t'aide à y voir plus clair et à passer à l'action pour ton business, pense à t'abonner à la chaîne. Je publie chaque semaine des vidéos pour t'aider à créer et vendre tes livres de manière simple et structurée sur Amazon KDP. Donc abonne-toi. Et aussi, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. À chaque épisode, je fais gagner 1 heure de coaching en tête-à-tête avec moi pour t'aider à structurer ton projet et éviter de te disperser. Créer et vendre un premier livre en ligne, c'est pas un truc réservé à une élite. C'est pas une compétence secrète et c'est pas réservé aux écrivains. En réalité, c'est une suite d'étapes qui est assez simple. Le problème, c'est que la plupart des débutants n'échouent pas parce qu'ils sont incapables. Ils échouent parce qu'ils se mettent à faire n'importe quoi. Dans tous les sens et en même temps. Ils transforment un truc simple en un truc compliqué. Et pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils sont noyés dans l'information. Un débutant, quand il débarque, ça commence très souvent comme ça. Tu veux bien faire, t'es motivé, tu te dis « Ok, je vais faire ça sérieusement ». Donc tu vas sur YouTube, tu regardes une vidéo, puis une autre, et tu te retrouves 2 jours plus tard avec 43 onglets Google ouverts, meilleur logiciel d'écriture, comment choisir une niche rentable, comment faire de la publicité et même comment écrire plus vite. Bref, tu construis littéralement une centrale nucléaire alors que tu voulais juste publier un livre. Et là, un truc un petit peu sournois se met en place. Tu as l'impression d'être productif parce que tu es occupé. Ton cerveau se dit « je travaille », mais dans les faits, tu ne produis rien. Tu consommes, tu compares, tu hésites, tu doutes et même tu changes d'avis toutes les 48 heures. Et tu restes bloqué au point de départ. Dans la finalité des choses, tu ne fais rien, si on est honnête. C'est exactement comme ceux qui veulent se mettre au sport et qui passent 3 semaines à choisir leur basket parfaite, leur application optimale, leur programme scientifiquement prouvé, sans jamais faire une seule pompe. C'est pas un problème de capacité, c'est un problème de dispersion. Bon, après, c'est aussi le mal du siècle, donc on peut pas t'en vouloir. T'as l'impression d'être sérieux, mais tu fuis juste la première étape, passer à l'action. Je vais même être encore un petit peu plus honnête, ce n'est pas que tu ne sais pas faire, c'est que tu veux être sûr de ne pas te tromper. Donc, tu cherches à tout maîtriser avant même de commencer. Tu veux la méthode parfaite, l'outil parfait, la niche parfaite, le timing parfait. Sauf que le parfait, c'est une excuse, parce qu'il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a pas de plan parfait et surtout, tu ne peux pas apprendre à vendre un livre en théorie. Résultat, tu repousses, tu te racontes une histoire. Je me prépare. Non, tu procrastines avec élégance. C'est différent. Tu apprends quand tu as un livre en ligne. Publier, quand tu vois la réaction du marché, quand tu as des signaux, quand tu as des données. Tant que tu n'as rien publié, tu es dans ta tête. Et dans ta tête, tu peux tourner pendant très longtemps, 1 an voire plus, sans jamais avancer d'1 seul centimètre. Et le pire, c'est les outils. Les outils, c'est le piège ultime. Les débutants pensent que le bon outil va résoudre le problème. Ils veulent le meilleur logiciel d'écriture, le meilleur outil de mise en page, le meilleur outil de couverture, le meilleur outil SEO, la meilleure IA, bref, comme si l'outil allait faire le travail à leur place. Mais tu peux avoir les meilleurs outils du monde, si tu n'as pas la clarté, si tu n'as pas l'ordre et si tu n'as pas un plan simple, tu vas juste te perdre beaucoup plus vite et dépenser pas mal de fric. Le problème, c'est pas que tu n'as pas les bons outils, c'est le fait de ne pas suivre un ordre simple et clair à suivre. Le problème, c'est que tu n'as pas encore compris que ton premier livre n'a pas besoin d'être parfait. Parce qu'en réalité, ton premier livre a juste besoin d'exister. Il a besoin d'être compréhensible, il a besoin d'être publié. C'est à ce moment-là que tu rentres dans la réalité. Tant que tu n'as pas compris ça, tu restes coincé dans le piège du « je me prépare ». Ça paraît compliqué parce que tu mélanges tout. Tu essayes d'apprendre la pub, le SEO, le copywriting, les codes couleurs d'une couverture, la mise en page, le marketing, bref, tout ça avant même d'avoir sorti un premier livre. En gros,
C'est comme vouloir apprendre à conduire en lisant le manuel d'instruction de la voiture, mais sans jamais tourner la clé. À un moment donné, faut arrêter et il faut tourner cette clé. Faut passer à l'action. Faut prendre les rênes. Et tu sais ce qui est le plus drôle dans tout ça? C'est que très souvent, les débutants ne manquent pas de motivation. Au contraire, ils manquent de clarté. Ils manquent d'un ordre simple. Et dès que tu leur donnes une structure, tout devient plus léger, tout devient plus clair. Parce qu'ils comprennent enfin que c'est pas compliqué. C'est juste désordonné. Avant de parler de vente, d'outils, de pub ou de mots-clés, il faut juste remettre de l'ordre. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire dans cette vidéo. Maintenant que ça c'est dit, on peut poser la vraie question. Pourquoi certains livres se vendent et d'autres non? Et là, je veux casser un mythe tout de suite, parce que ça fait du bien. Non, ce n'est pas juste parce qu'un livre est bien écrit. Enfin, pas seulement. Parce qu'en 2026, sur Amazon, il y a des milliers de livres bien écrits. Le problème, c'est pas l'écriture. Le problème, c'est la clarté. Sur Amazon, la clarté, c'est vraiment le nerf de la guerre. Tu n'es pas exposé en librairie avec quelqu'un qui peut feuilleter tranquillement ton bouquin pendant 10 minutes. Le lecteur ne te donne pas ce temps-là. Il scrolle, il compare, il clique, il repart et il décide très vite. Donc, ton livre doit réussir un truc simple. Être compris en quelques secondes. Un livre qui se vend, c'est un livre où le lecteur comprend instantanément 3 choses. À qui il s'adresse, quel problème il résout et qu'est-ce que le lecteur va obtenir. C'est tout. Pas besoin d'une théorie marketing en 17 chapitres et 120 heures de cours. C'est juste ça. Donc, on va décomposer. Une idée claire d'abord. Là, je vais être un petit peu méchant, mais c'est nécessaire. La majorité des débutants ont des idées floues. Un livre sur la vie, un guide complet sur tout, un livre qui va transformer ton existence. Ça veut dire quoi concrètement? Rien. C'est de la fumée. C'est joli, mais ça ne déclenche aucune décision. Amazon ne vend pas du flou. Amazon vend du concret. Donc, une idée claire, c'est un angle précis. C'est un lecteur qui lit ton titre et se dit « Ok, ce livre est pour moi ». Pas de peut-être, pas de « je vais réfléchir ». Non, c'est pour moi. Ensuite, il faut un problème précis. Ça, c'est le point qu'en généralité, on évite. Parce que c'est moins sexy. Parce que c'est pas le côté le plus artistique. Mais c'est ça qui vend. Pas une envie floue, pas être heureux. Un vrai problème concret. Un truc qui fait mal, un truc qui frustre, un truc qui bloque. Le lecteur n'achète pas un livre pour te faire plaisir, il faut bien le comprendre. Il n'achète pas un livre pour applaudir ton talent et chanter tes louanges, d'accord? Il achète un livre parce qu'il veut quelque chose. Il veut une solution, il veut une réponse, un résultat, j'en sais rien, une expérience, une transformation. Il veut quelque chose. Si le lecteur ne peut pas mettre le doigt sur ce qu'il gagne, il ne paye pas. Logique. Maintenant, le point que beaucoup refusent aussi d'accepter, mais qui change tout, c'est que le lecteur ne cherche absolument pas ton livre. Il cherche une solution. Ton livre, c'est pas le héros de l'histoire, c'est juste le véhicule. Et si ton véhicule n'est pas clairement positionné comme le meilleur moyen d'aller de A à B, le lecteur clique ailleurs. Sur Amazon, il y a toujours un suivant. Toujours. T'es juste à un scroll de l'oubli. Attention à ce point, c'est hyper important. Ensuite, il te faut un lecteur identifié. Pas les gens qui aiment lire, pas tout le monde. Non, absolument pas. Un lecteur précis. Une personne dans une certaine situation. Si tu ne sais pas à qui tu parles, tu vas forcément écrire un truc moyen, un truc flou, et tu vas te retrouver avec une fiche produit Amazon où tu essayes de parler à tout le monde, qui essaye de plaire à tout le monde, mais ça ne marche pas. Un livre qui veut plaire à tout le monde finit par ne parler à personne. C'est une loi universelle, hein. Et enfin, la promesse. Une promesse compréhensible. Une promesse qui dit en clair, voilà ce que tu vas obtenir si tu m'achètes. Quelqu'un doit pouvoir comprendre ce qu'il va obtenir sans devoir analyser ton livre comme une toile contemporaine. Ok? Si je dois me concentrer pour comprendre ton titre ou ta description ou même plus généralement ton angle, je clique ailleurs. C'est aussi simple que ça. Moi, lecteur, je ne suis pas là pour réfléchir au moment de mon achat. Je suis là pour trancher, je suis là pour choisir. Facilite-moi le chemin, je demande que ça. C'est là que je veux que tu comprennes que la vente commence bien avant l'écriture, bien avant la couverture, bien avant les mots-clés et bien avant la publicité. Elle commence au moment où tu clarifies ces 4 éléments. Idée, problème, lecteur, promesse. Une fois que tu as ça, ton livre devient logique à écrire
Et surtout, logique à vendre. Tu vas plus écrire au hasard, tu vas écrire dans une direction donnée. Tu vas construire un truc compréhensible. Et un truc compréhensible, ça se vend. Alors, peut-être pas instantanément ou peut-être pas à des millions d'exemplaires, mais ça se vend. Surtout, ça se teste et ça s'améliore. Le marché te donne des signaux et toi, tu ajustes en fonction de ces signaux. La logique simple derrière un livre qui se vend, elle tient en une phrase en réalité. Clarté, problème, lecteur, promesse. Enfin, c'est même des mots. Et ensuite seulement, tu écris et pas l'inverse. Parce que sinon, tu fais comme beaucoup. Tu écris un truc bien, mais que personne ne comprend. Alors, on évite de brûler les étapes, s'il te plaît. Et maintenant, on arrive au cœur du problème. Le vrai, le gros problème, celui qui flingue 90% des débuts sur Amazon KDP sans que les gens s'en rendent compte, c'est le mauvais ordre des étapes. Je trouve que c'est important de le dire clairement, mais la majorité des débutants ne font pas mal les choses. Ils font pas n'importe quoi. Ils les font juste dans le mauvais sens, dans le mauvais ordre. Ils écrivent avant de réfléchir, ils optimisent avant d'avoir publié, ils doutent avant même d'avoir testé, et en fin de compte, ils veulent améliorer un truc qui n'existe pas encore. C'est exactement comme vouloir repeindre une maison avant même d'avoir posé les fondations. Techniquement, tu peux, mais ça sert à rien. La plupart commencent par écrire, direct. Ils ouvrent Word, ils tapent, ils se disent « Ok, je vais écrire le meilleur livre possible et on verra la suite après. » Sauf que après arrive trop tard. 3 mois plus tard, ils découvrent que la niche est bancale, la promesse n'est pas claire, ou le lecteur n'est pas identifié, ou même le livre est juste impossible à positionner correctement. Ça peut arriver aussi. Et là, grosse panique. Ils réécrivent, ils corrigent, ils ajoutent des chapitres, ils peaufinent des phrases, alors que le problème, ça n'a jamais été dans le texte. Le problème, il était en amont, dès le départ. Ensuite, autre classique, vouloir optimiser avant même d'avoir publié. Le débutant veut déjà le SEO parfait, la couverture parfaite, la description parfaite, même la pub parfaite, alors qu'il n'a encore aucune donnée réelle. Zéro retour de marché, zéro feedback de lecteur, zéro signal. Optimiser quoi exactement? Une idée? Une hypothèse? Une projection mentale? C'est comme régler un moteur sur une voiture qui n'a jamais roulé, ou vouloir tailler sa haie alors qu'on l'a même pas encore plantée. Ça paraît con dit comme ça, non? Mais c'est vrai. Et puis là arrive le pire, le doute précoce, celui qui arrive avant même l'action. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que je devrais pas attendre encore un peu? Est-ce que je devrais pas changer d'angle? Alors que rien n'a encore été testé, rien n'a encore été publié. On n'a rien qui a été confronté au réel. C'est là que je veux que tu comprennes un truc fondamental. Le doute avant l'action, c'est pas de la lucidité, c'est de la peur déguisée. La vérité, c'est que le bon ordre est beaucoup plus simple que ce que les gens imaginent. D'abord, tu réfléchis. Tu clarifies le lecteur, le problème et la promesse. Ensuite, tu structures. Tu donnes une forme logique à ton livre sans chercher la perfection. Tu écris évidemment, il faut que ton livre soit développé, mais tu écris dans une direction claire, une ligne directrice, pas au hasard. Dès ce moment-là, tu sais déjà dans quelle niche tu es, quels mots-clés vont être pertinents, quel type de titre va fonctionner et même quelle promesse est-ce que tu dois mettre en avant. Le SEO, les 7 cases, le titre, le sous-titre, la description, même la couverture, tout ça, ça découle naturellement de ta réflexion initiale. C'est pas en cours de route. Parce que tu y as déjà réfléchi en amont. Tu ne bricoles pas, tu exécutes. Et ensuite, seulement ensuite, tu publies. Même imparfaitement, on s'en fout. On peut améliorer ensuite. Il n'y a pas de problème. Publier, ce n'est pas la fin. C'est le début. À partir de là, tu peux enfin douter intelligemment avec des données, avec des chiffres, avec des retours réels. Pas avec des scénarios dans ta tête. Tu testes, tu ajustes, tu modifies. Au lieu de fantasmer sur ce qui pourrait exister. Le désordre crée l'échec, pas le manque de talent, pas le manque d'idées. Les auteurs qui réussissent ne sont pas plus inspirés. Ils sont juste plus disciplinés dans l'ordre des décisions. Ils ne cherchent pas à tout faire parfaitement dès le départ. Ils cherchent à faire les bonnes choses dans le bon ordre. C'est précisément ça qui transforme un premier livre bancal en un projet
qui commencent réellement à vendre. Ok, maintenant on va remettre un autre truc fondamental à sa place parce que c'est ici que énormément de débutants se sabotent sans même s'en rendre compte. Le vrai problème, c'est que tu attends de ton premier livre quelque chose qu'il n'est techniquement pas censé faire. La majorité des débutants publient leur premier livre avec une attente complètement irréaliste. Ils regardent les ventes, ils regardent le classement, ils regardent les avis, ils rafraîchissent la page Amazon tous les jours. D'ailleurs, arrêtez de faire ça, c'est complètement con, vous flinguez la portée organique de votre livre. D'accord ? Au bout de 2 semaines, parfois même de quelques jours, il conclut « Bon, ça marche pas ». Mais la vraie question n'a jamais été « Est-ce que ça vend beaucoup ?» La vraie question c'est « Est-ce que j'ai appris quelque chose ?» Parce que ton premier livre, ce n'est pas une machine à cash, du moins, c'est pas censé l'être. Il n'a jamais été conçu pour ça. Oui, ça peut arriver qu'un premier livre cartonne. Tant mieux, bravo, champagne. Mais ce n'est pas son rôle principal. Ton premier livre, c'est un outil d'apprentissage, un outil de compréhension du marché. Il est là pour t'apprendre comment les lecteurs réagissent à une promesse, comment une niche répond ou ne répond pas, comment Amazon te met en avant ou t'ignore complètement, comment une couverture attire ou repousse, comment une description convertit ou fait fuir. Ça, c'est le rôle de ton premier livre. Et ça, tu ne peux pas l'apprendre avant de publier. Tu peux lire tous les livres du monde, regarder toutes les vidéos YouTube, faire même toutes les formations possibles. Tant que tu n'as pas un livre en ligne, tu n'as pas de réalité. Tu n'as pas de données réelles. Tu n'as que des hypothèses, que des suppositions, des « je pense que ». Le débutant qui échoue, c'est celui qui juge son premier livre comme un verdict définitif. Un jugement sur sa valeur, sur son talent, sur son avenir. Le débutant qui progresse, c'est celui qui traite son premier livre comme un test. Et un test, ce n'est ni un succès, ni un échec. C'est une information, à utiliser d'ailleurs. Mais tant que tu vois pas ton premier livre comme une source d'information, tu te mets une pression inutile, une pression énorme et inutile. Tu veux qu'il justifie tout le travail que tu as fourni, le temps, toute l'énergie, tout l'espoir que tu as mis dedans. Tu veux qu'il te rassure, mais le marché ne fonctionne pas comme ça. Le marché ne te rassure pas, le marché ne te félicite pas, il te répond. Et parfois la réponse est brutale, oui. Du style, ta promesse n'est pas claire, ta niche est trop large, ton lecteur n'est pas le bon. Ce n'est pas agréable à entendre, je suis entièrement d'accord. Mais c'est infiniment précieux, c'est infiniment formateur et c'est surtout ça qui va te permettre de progresser et de grandir dans ce milieu, de gagner de l'argent. C'est ça ton but, non ? Alors, sers-toi des informations disponibles. Parce que cette information-là, si tu sais l'utiliser correctement, elle vaut plus que n'importe quelle formation au monde. Elle te permet d'ajuster, de faire mieux au 2e livre, encore mieux au 3e livre. Et bizarrement, au 4e, boum, un livre qui commence à vraiment vendre. Des royalties qui tombent, plus de 2 000 € mensuels dans ta poche. Tu vois ce que je veux dire ? Encore plus au 5e. Bon appétit. C'est comme ça qu'on construit quelque chose de solide. Pas en espérant que le premier coup soit parfait. Parce que souvent, c'est même le pire. Mais en comprenant que chaque coup t'apprend quelque chose. Donc, retiens bien ça parce que franchement, c'est crucial. Ton premier livre n'a pas pour mission de te rendre riche. Il a pour mission de te rendre meilleur. Meilleur pour comprendre ton marché. Meilleur pour comprendre tes lecteurs. Meilleur pour structurer tes prochains projets. Et à partir du moment où tu changes cet objectif-là, tout devient beaucoup plus simple. Tu avances, tu publies sans atteindre la perfection, tu progresses sans te juger trop tôt, et c'est exactement cette posture-là, humble, stratégique, lucide, qui permet à terme de créer des livres qui vendent vraiment et de construire un revenu durable et prospère avec Amazon KDP. Tu vois, en fin de compte, créer et vendre ton premier livre, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qui bloque la majorité des débutants, c'est pas le manque de talent ni le manque d'idées, mais le manque de clarté et le mauvais ordre des étapes à effectuer. Beaucoup veulent écrire parfaitement avant de réfléchir.
optimiser avant même d'avoir publié ou attendre le bon moment avant d'agir. Et c'est exactement ce désordre-là qui empêche les livres de se vendre. Ton premier livre n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être clair, compréhensible et surtout publié. La vente commence bien avant l'écriture. Une idée simple, un problème précis, un lecteur identifié et une promesse lisible. C'est en publiant, en testant et en observant ce qui se passe réellement sur le marché que tu apprends à vendre des livres. Ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Mais pas en attendant d'être prêt. Bon, comme à chaque vidéo, maintenant j'aimerais te poser une question simple. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te bloque le plus pour créer et vendre ton premier livre? Est-ce que c'est le manque de clarté sur les étapes? Ou la peur de mal faire, le perfectionnisme? Ou simplement le fait de ne pas savoir par où commencer? Dis-le moi en commentaire, je lis absolument tout. Et surtout, ça m'aidera à te proposer des vidéos encore plus concrètes pour passer à l'action. Et évidemment, si tu veux aller plus loin que cette vidéo et être accompagné de manière plus structurée, j'ai créé un groupe privé qui s'appelle Le Cercle. Dedans, on travaille exactement sur ce genre de sujet. Mettre de l'ordre dans les étapes, éviter la dispersion et construire un projet cohérent et rentable dès les premiers livres. Le lien est dans la description si tu veux voir si cette approche, elle correspond à ce que tu recherches. Donc, n'hésite pas à aller voir. En plus, il y a 30 jours d'essai gratuit pour tester le cercle. Donc franchement, tu n'as rien à perdre. Premier lien en description. On arrive maintenant au moment du traditionnel tirage au sort. Le nouveau grand gagnant de cette semaine qui remporte 1 heure de coaching privé avec moi, c'est, roulement de tambour, tadam! Félicitations à toi, bravo. Tu peux me contacter à l'adresse mail qui s'affiche juste ici et on prendra le temps de travailler ensemble sur ton projet et tes prochaines étapes. Et pour les autres, pas d'inquiétude, à chaque vidéo, 1 heure de coaching est remise en jeu. Pour participer, c'est super simple. Il faut évidemment être abonné à la chaîne, lâcher un petit like et un commentaire sous la vidéo. Comme ça, ton nom sera automatiquement pris en compte pour le tirage au sort de la semaine prochaine. En tout cas, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Retiens bien que ton premier livre n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être clair, publié et testé sérieusement. Avance étape par étape, dans le bon ordre et sans te disperser. C'est comme ça qu'on apprend à vraiment vendre des livres. Le reste, tu l'apprendras en avançant. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.